Les meilleurs PC gamers en vente sur Amazon, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler ensemble de PC gamer. Et donc forcément, si toi tu es à la recherche d'un PC gamer, que tu ne sais pas trop sur quoi t'orienter et que tu n'as pas envie de monter toi-même ta configuration, et bien dans ce cas-là, tu es sur la bonne vidéo puisqu'on va voir ensemble des PC qui peuvent être intéressants sur Amazon et bien sûr à plusieurs prix, à plusieurs budgets différents. Donc si tu as besoin d'un PC, tu es sur la bonne vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et surtout, très important, il faut l'activer cette cloche de notification parce que sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos et on ne veut pas louper les futures vidéos. Donc il faut absolument l'activer, donc fais-le maintenant, vas-y, je te laisse 5 secondes. Vas-y, vas-y, c'est bon, tu l'as fait? Nickel! Donc allez, c'est parti, on commence. Donc du coup, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le premier PC gamer. Et donc là, on part du côté de chez Memory PC. Donc on a un petit PC gamer plutôt intéressant. Voilà, 599 euros. C'est pas très cher pour un PC gamer. Et donc on a des composants qui sont quand même intéressants. Donc on a le Ryzen 5 5500. On a nos 16 Go de RAM. On a une RTX 3060 12 Go de VRAM. Et on a un boîtier RGB avec une fenêtre en verre. Par contre, on n'a pas de SSD et on n'a pas Windows. Donc, c'est à rajouter dans le prix. Voilà, si vous voulez un SSD de 500 Go, il faut compter 50 euros en plus, ce qui fait un total de 650 euros. Ou si vous avez du stockage chez vous, pas besoin d'en acheter. Vous avez déjà ce qu'il faut. Alors, la configuration, je la trouve intéressante parce qu'elle n'est pas trop chère en soi. Pour un PC monté, c'est vraiment correct. Par contre, voilà, il faut savoir que le Ryzen 5 5500, c'est un bon processeur, mais le problème, c'est que bien sûr, il est en PCIe 3. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et la plupart du temps, sur les PC montés comme ça, on a souvent les cartes mères qui sont vraiment des cartes mères entrée de gamme. Mais voilà, quand même, pour le prix, je tiens quand même à le souligner, ça reste quand même intéressant. Le prix n'est pas du tout déconnant et il n'y a pas une énorme marge sur le PC. Ça reste vraiment correct pour ce type de configuration. Dommage quand même qu'il n'y ait pas de stockage, ça fait toujours plaisir, même s'ils mettent que 256 ou 500, ça fait toujours un stockage de base. Et voilà, bon, bah, c'est dommage de ne pas en avoir mis. Voilà. En tout cas, premier PC que je peux vous recommander d'acheter, c'est celui-ci, parce que pour le prix, il n'est pas trop cher et franchement, il est intéressant. Ensuite, on va tout de suite passer au deuxième PC. Et j'ai oublié de préciser, Memory PC, c'est une marque qui est quand même assez connue aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de personnes qui font des vidéos sur Memory PC. Et a priori, ça reste des PC corrects. C'est pas non plus exceptionnel. C'est pas mieux que ce qu'on pourrait monter nous-mêmes, par exemple. Moi, je vous conseillerais toujours de monter vos PC vous-même puisque vous allez avoir des composants de meilleure qualité. Mais je sais qu'il y en a qui ne veulent absolument pas se lancer là-dedans, qui n'en ont pas envie et qui veulent acheter un PC et pouvoir jouer directement dessus. Ou en tout cas ne pas faire de grosses manipulations de composants et pouvoir jouer assez rapidement. C'est pour ça justement que je fais aussi cette vidéo pour vous aider, pour vous montrer des PC qui peuvent être plus ou moins intéressants. Il faut savoir que sur Amazon, il y a énormément de PC qui sont mais complètement pourris et que je vous déconseille d'acheter. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs dessus. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Où je vous montrais justement des PC à éviter sur Amazon. Mais des PC comme ça à éviter, il y en a énormément. Et je ne peux pas faire une vidéo pour tous vous les présenter parce que il y en a ça peut se compter par centaines. Il y en a mais tellement, c'est impressionnant. Donc voilà, en tout cas, celui-ci, je peux vous le commander, je peux vous le conseiller. D'ailleurs, les liens seront en description pour les personnes intéressées. Donc voilà pour ce premier petit PC à un budget raisonnable. On va monter un petit peu en prix et on va voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Donc du coup, on part sur un PC à 781 euros, donc un petit peu plus cher. Donc l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a déjà Windows installé, mais on va y revenir juste après. En tout cas, là, on a un Ryzen 5 4500. C'est un peu moins bien que le 5500, mais ça s'équivaut. La différence n'est pas exceptionnelle. Et très honnêtement, on est toujours sur du PCIe 3. Donc d'avoir le 4500 ou le 5500, très honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose puisque les performances sont quasiment les mêmes. Il y a vraiment très peu de différence. Là, on a bien sûr la RTX 4060, un petit peu mieux que la 3060 qu'on a vue juste avant. Voilà, la différence n'est pas non plus exceptionnelle, mais il y a quand même du mieux par rapport à la 3060. Par contre, cette fois-ci, on a un 8 Go contre 12 pour l'autre. Mais bon, pour une 4060, 8 ou 12, très honnêtement, moi, je vois pas trop la différence. Donc voilà pour ça. Ensuite, en RAM, vous avez du 16 Go. Donc voilà, pour du gaming, c'est parfait. Il y a pas... Aujourd'hui, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra rajouter. Mais là, aujourd'hui, c'est suffisant pour jouer.
Ensuite, à la différence de l'autre, c'est que vous avez bien sûr un SSD pardon, de 500 Go qui est rajouté sur cette config. Et vous avez Windows 11 de préinstallé plus le montage du PC. Donc pour 781 €, je trouve pas que ce soit hyper déconnant. Je trouve que c'est même plutôt raisonnable en termes de prix. On n'est pas sur une énorme marge comme on peut trouver ou comme certaines marques peuvent faire. Là, on est vraiment sur quelque chose de correct. 780 €, PC monté, Windows, stockage, tout est inclus dedans. Voilà, vous l'achetez, vous pouvez jouer direct. Donc voilà, 700 €, ça reste 780 €, ça reste plutôt correct pour ce petit PC. Et donc, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il est plutôt bien noté. Il y a 1600 avis sur Amazon. Donc, ça a l'air d'être un PC qui a quand même, qui a quand même été acheté beaucoup de fois. Et donc, ça, c'est aussi un peu gage de confiance. Donc, voilà. Là, ici, la marque, bon, moi, je connais pas spécialement CyberPower PC. Comparé à Memory PC, où là, effectivement, on connaît cette marque. Donc, c'est peut-être plus facile d'acheter. Là, c'est vrai que CyberPower PC, je ne connais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, en termes de commentaires, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et il y a eu beaucoup d'avis, donc je suppose qu'il y a eu beaucoup d'achats sur ce PC. Donc en tout cas, voilà pour ce petit PC, plutôt pas mal, plutôt intéressant pour le prix. Et ensuite, on va venir au dernier PC. Donc comme tu l'as vu, j'ai que 3 PC, donc j'ai cherché beaucoup de PC sur Amazon. Très honnêtement, c'est assez compliqué de trouver des choses intéressantes puisque la plupart du temps sur Amazon, il y a beaucoup de marge par rapport aux constructeurs. Voilà, ils se font beaucoup de marge, ce qui fait que c'est pas forcément évident de trouver des PC très intéressants. Voilà, en tout cas là aujourd'hui je t'en montre 3. Peut-être que si j'en trouve d'autres, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet si ça te plaît. D'ailleurs c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque moi ça m'intéresse de savoir, et puis comme ça permet de faire du contenu qui vous intéresse, et c'est quand même assez important, je trouve, de pouvoir vous présenter, vous partager du contenu qui me plaît. Moi ça me plaît de faire ça, il n'y a pas de souci, mais surtout qui vous plaît à vous, c'est important aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires. Donc voilà pour ce petit PC, intéressant, pareil, lien en description si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir ça. Et ensuite, on passe sur les derniers PC. Donc là, on est sur un PC, on va monter en gamme de prix, on est sur du 1399 €. Mais honnêtement, j'ai trouvé que ce PC était intéressant. Donc, alors la marque, c'est pareil, c'est pas une marque que je connais, Brunner PC, Brunner Zephyr, je sais pas quoi, c'est pas une marque que je connais spécialement. Il y a quelques évaluations, donc bon, ça peut inspirer confiance, mais c'est vrai que on connaît pas spécialement cette marque. En tout cas, la configuration qui présente aujourd'hui, elle est plutôt intéressante. D'ailleurs, je t'invite à aller voir, à cliquer sur ce lien et à aller regarder, puisqu'il y a aussi une vidéo, donc ça permet d'en savoir un petit peu plus sur la marque, un petit peu plus sur leur façon de travailler. Donc j'ai regardé la vidéo, c'est pour ça que je vous le présente, parce que moi ça m'a donné confiance, et je me suis dit d'accord, ça a l'air d'être quand même sérieux, et c'est pour ça que je vous le présente aussi. En tout cas, sachez-le, hein, vous achetez sur Amazon, et sur Amazon, la satisfaction client ou même la priorité client, c'est le plus important pour Amazon. Donc si jamais vous avez un souci, dans tous les cas, vous pouvez contacter le service client et il y aura toujours une solution de trouver avec Amazon. Donc voilà, en tout cas, je ne pense pas qu'il va y avoir de problème avec ce PC-là, puisque franchement, je trouve que ça a l'air d'être intéressant. Même la marque, la vidéo qu'ils ont fait dessus et tout, franchement, c'est vraiment bien. Donc je pense que c'est intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette marque. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc du coup, n'hésitez pas à partager ça en commentaire, puisque ça peut aider d'autres personnes qui sont peut-être potentiellement intéressées par ce PC. Donc du coup, on en revient à la config, hein, je vous explique un petit peu cette config. Donc alors, là on monte en gamme, donc on a un Ryzen 5 7600X, hein, donc c'est les nouveaux processeurs AM5 de chez AMD. Donc là, autant vous dire que niveau évolutivité, vous avez du temps, puisque c'est la nouvelle plateforme AM5 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et donc je pense que les prochains processeurs qui sortiront seront encore sur du AM5. Donc voilà, niveau évolutivité, c'est plutôt pas mal. On a un processeur, d'ailleurs c'est un processeur qui coûte assez cher, pardon, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui il est encore vendu un peu plus de 200 €. Donc déjà c'est voilà, c'est un processeur quand même qui a de la cote et qui est pas donné non plus. Donc c'est un bon processeur, pas de souci là-dessus. En plus de ça, on a 6 cœurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a un boost jusqu'à 5,3, donc c'est bien. Ensuite, autre chose plutôt bien sur ce PC-là, et il faut le souligner, on a d'office 32 Go de RAM en DDR5 à 6000 MHz. Autant vous dire que c'est plutôt pas mal en DDR5, 6000 MHz. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment de la bonne RAM. Donc ça c'est bien. Malheureusement, j'ai pas le CAS, donc je sais pas du tout, mais 6000 MHz, c'est vraiment bien. Ensuite, bon, un petit peu moins bien. Voilà, la 4060 Ti, c'est pas la meilleure carte en soi, surtout en version 16 Go. C'est un petit peu dommage puisque pour ce prix-là, c'est une carte qui vaut un peu plus de 400 €, voire même 500 € pour une 4060 Ti. À ce prix-là, on peut avoir une carte bien plus performante.
Aujourd'hui, ils ont choisi de mettre ça dans leur PC. Bon, c'est pas très grave, ça reste quand même une bonne carte graphique. Vous allez pouvoir jouer en 1080p. Ah non, même pas, parce que je crois que la 4060 Ti en 16 Go de RAM, il me semble qu'elle est annoncée en 1440p. Donc ça, c'est un petit peu les trucs d'NVIDIA, hein. On a deux 4060 Ti, 8 et 16, une pour de la 1080, une pour de la 1440. Enfin bref, ça, c'est NVIDIA qui veut ça. Mais en tout cas, ce PC-là, oui, il va être taillé pour faire de la 1080p, ça c'est sûr. Et vous allez pouvoir faire aussi de la 1440p. Donc pas de souci avec ça. Donc 4060 Ti, 16 Go, pourquoi pas, c'est pas la meilleure carte en soi comme je le disais, mais ça reste plutôt intéressant pour le prix, hein, 1400 euros. On a un SSD de 1 Tera, donc ça c'est bien. Autre chose vraiment intéressante, là on a un water cooling en plus de ça pour le processeur en 240 mm, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a Windows 11 Pro d'installer. Pareil, pour le prix, je trouve que ce PC-là, à 1400 euros, le prix n'est pas déconnant. Il n'y a pas une marge impressionnante qu'ils ont fait dessus. Voilà, ils n'ont pas fait 400 euros de marge. Donc ça, c'est plutôt bien. Je trouve que pour le prix, c'est plutôt correct. Et c'est pour ça que je vous présente ce PC-là. À savoir que sur ce PC-là, comme je le disais, il y a une petite vidéo où on voit un petit peu les composants qu'ils choisissent pour la configuration. Donc j'ai vu un petit peu, ça a l'air d'être des composants de qualité, en tout cas des marques connues. Donc ça, c'est un point à souligner. Et c'est pour ça aussi que je vous la présente. N'hésitez pas, c'est important, allez voir cette petite vidéo justement. Ça peut être intéressant. Donc moi, je ne vais pas vous la présenter là sur Amazon, puisque c'est pareil, je ne sais pas si c'est libre de droit, etc. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un souci avec YouTube ou quoi que ce soit, donc je ne vais pas mettre la vidéo ici en direct. Mais je vous invite quand même à cliquer sur le lien et aller la regarder si vous êtes plus ou moins intéressé par ce PC. Là, aujourd'hui, je vous ai présenté 3 petites configurations PC Gamer à des prix différents. Il y a de l'entrée de gamme et du un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, comme je le disais, aujourd'hui, c'est pas toujours évident de présenter des configurations gamer sur Amazon à des prix corrects et surtout avec des marges qui sont pas énormes. Voilà, donc c'est pas évident. En tout cas, je vous en ai présenté 3 aujourd'hui. Si j'en trouve d'autres, bien sûr, je vous les présenterai aussi, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Moi, ça m'intéresse et ça permet justement soit de continuer à vous les faire, soit d'arrêter. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, comme tu t'en doutes, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Et si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et du coup, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, comme je le disais, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. En tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!